capsule portant sur le produit croisé. Débutons par deux petits exemples. Lorsque l'on fait un produit croisé, nous retrouvons toujours une proportion avec une valeur manquante. Donc, par exemple, l'exemple A. Nous avons la fraction 11 douzièmes qui doit être égale à une fraction formée d'un terme manquant divisé par 84. Lorsque l'on effectue une proportion, nous devons faire ceci. Donc, la diagonale correspond toujours à une multiplication. Donc, je dois multiplier 11 et 84 suivi d'une division. Pour trouver la valeur manquante qui est x. Alors, le x m'est donné par 11 fois 84 que j'effectue en premier. Donc, je lui mets des parenthèses pour vous montrer que je dois le faire en premier. Et par la suite, je dois diviser par le chiffre 12. Ce qui va me donner 11 fois 84, 924, que je vais diviser par 12 pour me donner 77. Maintenant, l'exemple B. Il arrive que l'on écrit les proportions avec les petits points. Donc, 63 pour x doit être égal à 7 pour 3. Donc, automatiquement, ce que vous devez faire, c'est réécrire la proportion sous cette forme-ci. Donc, 63 sur x, le premier chiffre étant le numérateur, le deuxième étant le dénominateur, doit être égal à 7, le numérateur, sur 3, le dénominateur. Donc, toujours les premiers chiffres sont les numérateurs et les deuxièmes chiffres, les dénominateurs. Donc, contrairement à tout à l'heure, l'inconnu ici est à la position du dénominateur. Tout à l'heure, il était à la position d'un numérateur. Encore une fois, ce que je dois faire, c'est une diagonale suivie dans le fond d'une droite verticale, contrairement à tout à l'heure, une droite horizontale, et ce qui va me donner la réponse. Donc, vraiment, l'important, c'est de toujours débuter par ma diagonale. Une diagonale, c'est une droite oblique, ça veut dire, si on veut, croche, qui correspond toujours à une multiplication et qui sera toujours suivie d'une division pour me donner ma réponse. Donc, on peut mettre un peu de style à notre inconnu x pour ne pas confondre avec le fois, avec la multiplication. Donc, si je veux trouver ma réponse, maintenant, il ne suffit que de multiplier les termes en oblique, donc 63 fois 3, que je vais effectuer en premier et je vais suivre d'une division par 7. Ce qui va me donner 63 fois 3, 189, et que je vais diviser par 7. Je l'écris maintenant sous forme de fraction. Tout à l'heure, je l'ai écrit sous forme de division, mais ça revient au même, ce qui va me donner 27. Donc, ce que je viens de voir avec vous, c'est la manière qu'on utilise pour effectuer les produits croisés. Donc, toujours un oblique qui correspond à une multiplication suivie d'une division pour me donner ma réponse. Maintenant, on va aller voir à quoi ça ressemble des produits croisés dans un contexte peut-être plus d'un problème écrit. Donc, l'exemple 1 pour débuter. À l'épicerie, 6 chocolats coûtent 3,75. Quel serait le prix? Donc, l'information que je veux connaître, c'est le prix. Donc, l'unité sera le dollar pour 20 chocolats. Donc, cette fois-ci, c'est à moi de bâtir ma proportion. Donc, ce qu'on va décider, par exemple, c'est où est-ce qu'on va placer le nombre de chocolats et où est-ce qu'on va placer le prix. Donc, je décide qu'au niveau des numérateurs, ça sera le nombre de chocos pour chocolat. Et au dénominateur, ça sera le prix des chocolats. Donc, je sais que pour 6 chocolats, donc mon nombre de chocolats étant 6, je paie 3,75
et 75. Donc, je viens placer 3 et 75 vis-à-vis le signe de dollar. Et ceci doit être égal à ma nouvelle fraction. Donc, dans ma nouvelle fraction, je sais que cette fois-ci, j'ai 20 chocolats plutôt que 6. Donc, toujours vis-à-vis le nombre de chocolats. Et mon inconnu est le prix. Donc, tout à l'heure, j'avais la variable X pour mon inconnu. Et là, je pourrais très bien mettre un point d'interrogation, par exemple. Donc, pour 20 chocolats, le nombre, je me questionne quel sera le prix. Donc, si 6 chocolats me coûtent 3,75, alors combien me coûte 20 chocolats? Donc, quel est le prix de 20 chocolats? Et je sais que ceci doit être égal. Tout ce qui me reste à faire ici, c'est effectuer mon produit croisé. Donc, encore une fois, je débute par une diagonale qui sera mon fois. Je finalise avec une division et ceci me donnera mon inconnu. Donc, mon inconnu ici, je l'obtiens. Donc, mon inconnu, je l'obtiens en faisant 3,75 fois 20 suivi d'une division par 6. Donc, 3,75 fois 20 me donne 75 divisé par 6, ce qui va me donner, dans le fond, ma réponse, soit 12,5. Et puisque ici, la question est le prix, je viens ajouter le signe de dollar. Ou encore, je viens inscrire ma réponse. Donc, pour 20 chocolats, le prix sera de 12,50 $. Alors, voilà pour l'exemple 1A. Je poursuis avec l'exemple 1B maintenant. Donc, j'ai payé 16,25 $. Combien ai-je acheté de chocolat? Donc, je vous conseille fortement de débuter votre proportion avec les informations que vous aviez au départ et non celles que vous avez trouvées. Puisque si vous avez commis une erreur en A, vous traînerez l'erreur en B. Donc, encore une fois, je vais recommencer ma proportion. Donc, j'ai décidé, encore une fois, de mettre le nombre de chocolats au niveau du dénominateur sur le prix au niveau du... le nombre de chocolats au niveau du numérateur sur le prix au niveau du dénominateur, pardonnez-moi. Encore une fois, les informations que je connais au départ sont 6 chocolats pour un prix de 3,75 $. Et je sais que ça doit être égal à ma prochaine fraction. Cette fois-ci, la question est plutôt au niveau du nombre de chocolats. Donc, mon inconnu est au niveau du nombre de chocolats et je connais dans le fond le prix. Donc, le prix que la personne que j'ai payé dans le fond est de 16,25 $. Et à ce moment-là, je veux trouver combien de chocolats est-ce que j'ai acheté pour ce prix-ci. Donc, si pour 6 chocolats, j'ai payé 3,75 $, alors si j'ai payé 16,25 $, combien de chocolats j'ai acheté? Je débute toujours par la diagonale qui sera un fois. Donc, pour trouver mon inconnu, je débute par mon fois 6 fois 16,25 que je réalise en premier, suivi de ma division ici par 3,75. Ce qui va me donner, dans le fond, 6 fois 16,25. Donc, 6 fois 5,25, 97,5, que je vais diviser par 3,75. Et ma réponse, dans le fond, sera 26. Si vous regardez avec votre calculatrice, ce qui me fera, dans le fond, une réponse fois division égale. Donc, ma réponse avec les unités est 26 chocolats. Alors, voilà pour l'exemple 1. Maintenant, terminons avec un dernier exemple, soit l'exemple 2. Peut-être un peu plus complexe. Donc, voici l'exemple 2. Nous savons qu'une canette régulière de liqueur, qui contient 355 ml, contient environ 9 sachets de sucre, ce qui est assez gros. Combien de sachets de sucre contient alors un 2 litres de cette même boisson? Donc,
je sais que pour 9 sachets, que pour 355 ml, on a 9 sachets de sucre. Alors, si j'ai 2 litres, combien de sachets de sucre est-ce que je vais avoir? Le problème ici, c'est que j'ai 3 unités différentes, des millilitres, des litres et un nombre de sachets. Donc, je remarque que je pourrais mettre, si on veut, mes millilitres et mes litres sous la même unité. Donc, je vais décider d'aller transformer les litres en millilitres. Donc, je sais que dans 1 litre, j'ai 1000 millilitres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, dans le fond, 2 litres et je vais multiplier par 1000, ce qui va me donner 2 litres me donne 2000 millilitres. Donc, dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Donc, je fais fois 1000 et ça me donne 2000 millilitres. Donc, maintenant, je dois décider, comme je l'avais fait tout à l'heure, le nombre de chocolats sur le prix, qu'est-ce que je mets au niveau des numérateurs et qu'est-ce que je mets au niveau des dénominateurs. Donc, au niveau des numérateurs, par exemple, je pourrais aller mettre le nombre de millilitres. Et au niveau de mon dénominateur, je vais aller mettre le nombre de sachets de sucre. Donc, au niveau de mes informations que j'ai au complet, je sais que pour 355 millilitres, donc pour 355 millilitres, j'ai 9 sachets de sucre. Donc, j'ai toujours besoin d'une fraction dont je connais tous les termes, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Alors, la question est, combien de sachets? Donc, ce n'est pas le nombre de millilitres que je veux, mais le nombre de sachets, excusez-moi. Si j'ai 2000 millilitres. Donc, je récapitule. Si pour 355 millilitres, j'ai 9 sachets, alors pour 2000 millilitres, alors combien de sachets est-ce que j'ai? Donc, encore une fois, je dois procéder d'abord par ma diagonale qui est un fois, suivi de ma division, ce qui va me donner ma réponse ici. Donc, pour obtenir ma réponse, je dois faire 9 fois 2000 millilitres et je vais diviser par la suite par 355. Je remarque ici que j'ai inscrit les unités dans mon calcul, mais pour l'instant, en secondaire 2, je ne vous conseille pas de mettre les unités au niveau du calcul, seulement dans la réponse finale. Donc, 9 fois 2000 me donne, 9 fois 2000 me donne 1800. 18 000, pardonnez-moi. 18 000 divisé par 355, ce qui va me donner dans le fond la réponse 50,7 et c'était dans le fond le nombre de sachets que je voulais. Donc ma réponse, je dois monter, désolé, ma réponse est 50,7 sachets de sucre.